L'invité de la midinale. Norbert Nussbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant du nouveau parti anticapitaliste ici à Besançon et vous êtes avec nous pour aborder l'actualité politique. On va parler ensemble du grand débat, mais tout d'abord une question d'actualité. C'est sorti la semaine dernière selon le rapport annuel de l'ONG Oxfam. 26 milliardaires disposent d'autant d'argent que les 3,8 milliards les plus pauvres de la planète. Comment est-ce que vous percevez le résultat de cette étude? N'y voyez-vous pas une dérive du capitalisme? Le capitalisme, par définition, est un système absurde et un système rapace. Et donc, c'est plus qu'une dérive, c'est une aberration totale. Ça signe quand même la fin d'un monde et la fin d'une civilisation. Après, de quelle façon s'en sortir, c'est tout le débat. Mais de toute façon, c'est évident qu'un système comme celui-là ne peut plus continuer. Mais comment est-ce qu'au niveau des États, réduire cette fracture sociale qui se creuse de plus en plus? Ne faudrait-il pas un sursaut de la part des États? Au nouveau parti anticapitaliste, nous, on est pour la destruction de l'État de la bourgeoisie, et donc des États de la bourgeoisie, charge aux populations laborieuses de faire ce travail et de se mobiliser pour en arriver là. Donc, on ne compte absolument pas sur les États qui sont la béquille du capital et des capitalistes pour faire ce travail-là. Autant demander aux loups de se manger entre eux. Donc, absolument pas, non. On ne compte sur rien de la part des États. Alors, Norbert Nussbaum, quand on pense à ces grandes fortunes, on pense aussi aux grands groupes. Les GAFA sont dans l'actualité en ce moment. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis de s'attaquer à l'évasion fiscale de ces grands groupes. Est-ce que vous lui faites confiance? Bien sûr que non. Bruno Le Maire et tout son gouvernement et les gouvernements précédents sont complètement liés intimement, physiquement, matériellement aux capitalistes. D'ailleurs, ils passent de l'un à l'autre sans problème, à l'image même du premier d'entre eux, le président de la République, qui est passé de Rothschild à la présidence et qui fera le chemin inverse une fois qu'il n'aura pas été élu une deuxième fois. Norbert Nussbaum, justement, vous l'évoquez, Emmanuel Macron, il a écrit une lettre aux Français pour lancer ce fameux grand débat. Cette lettre, comment est-ce que vous l'avez reçue? Comment est-ce que vous l'avez perçue? Je vous dirai pas ce que j'en ai fait par égard aux auditeurs. Nous, ce déballage, ce déblabla, comme on l'appelle, c'est de la pure démagogie, c'est de l'enfumage pur et simple. De toute façon, le débat, il a lieu dans la rue depuis le 17 novembre. Et on espère bien qu'il va continuer et surtout s'amplifier et prendre un tournant beaucoup plus politique. On ne compte absolument pas sur les incendiaires pour éteindre l'incendie. Mais vous ne voyez pas ce débat comme étant une possible porte de sortie de la crise politique que nous vivons actuellement, celle des Gilets jaunes? C'est évident que le gouvernement essaye de mettre en place un certain nombre de stratagèmes pour sortir de cette affaire-là. Je vous rappelle quand même que la dernière fois, il a parlé à la presse en disant qu'il marchait sur la glace, en espérant que la glace soit la plus fine possible, de façon à ce qu'il nage bientôt dans l'eau glacée. Mais à part ça, non. Nous, on ne cherche pas une porte de sortie, on cherche à foutre en l'air ce système et à s'en débarrasser définitivement, et pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle du monde. Il en va de la survie des générations futures, et pas dans 200 ans ou 300 ans, mais dans 50 ans ou 30 ans. C'est ça, l'urgence. Donc, Norbert Nussbaum, j'imagine que vous n'allez pas y participer à ce débat. Pourtant, ça pourrait être l'occasion de faire entendre vos idées, vos revendications, vos positions. Nous, on était présents lors du débat à la salle Proudhon il y a quelques semaines. On a eu beaucoup de mal à rentrer, d'ailleurs, dans la salle, qui était M. Guérini et M. Alauzet, M. Fousseret aussi, qui était là. Donc, c'était en fait les marcheurs et leur orchestre. Et donc, on a eu beaucoup de mal à rentrer. Et là, on s'est effectivement fait entendre. Mais on ne tient pas à participer à ce type de débat policé. Si on se fait entendre, on se fait entendre en revendiquant, en manifestant, en faisant de la musique et en ne prenant pas de précautions oratoires. Et j'imagine que pour vous, l'appel à la grève lancé par la CGT pour le 5 février prochain est la suite logique du mouvement des Gilets jaunes?
Écoutez, ça c'est particulier parce que bien sûr que c'est pas la suite logique. Je crois que les gilets jaunes n'ont pas attendu et ont eu raison, n'ont pas attendu les syndicats et les partis politiques pour se mettre en action et continuer à le faire. Et la CGT aujourd'hui lance un appel avec, à mon avis, 2 mois et demi, 3 mois de retard, parce que c'était au début qu'il fallait le faire. Hein. Ils ont toujours regardé ce mouvement-là avec un peu de condescendance, et je pense que quelque part, un certain nombre de confédérations syndicales, dont la CGT et Force ouvrière, continuent à le faire. Ils regardent ça avec un peu de condescendance parce que ils estiment que les gilets jaunes finalement leur ont volé leur cœur de métier, hein, et en plus ont réussi beaucoup mieux que ce qu'eux avaient fait avec les manifestations rituelles et saute-mouton. Donc oui, on y sera bien sûr, mais de toute façon, vous savez, la mobilisation sociale et le changement de société et voire même la grève générale, c'est pas les syndicats qui vont la décréter, elle aura lieu inévitablement, mais on n'attend pas après les syndicats pour ça. Ils appellent, tant mieux, on y sera, mais bon, on n'a pas beaucoup d'illusions sur leur volonté d'emmener le mouvement aussi loin que possible. Vous pensez qu'il n'y a pas d'appel à grève générale possible pour le moment? Même y aurait-il même un appel? Je sais que le NPA, hein, par la voix d'Olivier Besancenot, a appelé à la grève générale illimitée, et c'est de la propagande. Parce que la grève générale illimitée, ça se décrète pas. Jamais dans l'histoire du pays et des pays, il a fallu décréter. Ça s'est fait à la base. Quand les gens en ont marre, ils déposent les outils, ils déposent les sacs et ils se mettent en grève. Et par capillarité, ça diffuse dans toute la société. Et c'est comme ça qu'un pays s'arrête en 68 ou en 36. Ni les syndicats ni les partis politiques n'ont appelé à la grève. C'est les travailleurs qui ont décidé d'arrêter de travailler, tout simplement. Merci Norbert Nussbaum d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes militant du nouveau parti anticapitaliste. Les interviews de la midinale, Alex Mathieu. Shalom Besançon. www.radioshalombesançon.com